Bonjour, alors tu vois là on est parti pour créer notre site. Donc la première chose à faire, tu te crées un dossier. Dedans tu crées un répertoire CSS, font, JS et un autre. Donc nouveau dossier qu'on appelle IMG. Donc on stockera nos images dedans. Donc une fois que c'est fait, tu vas sous le moteur de recherche, tape Bootstrap 3, celui-ci. Donc ça, il y a la version 4, nous on utilise la 3. Donc là, tu fais Download Bootstrap et tu prends le premier. Download Bootstrap. Donc on enregistre. Donc je vais créer un autre exporteur. Donc téléchargement, il est ici. Je vais l'extraire. Voilà. Donc je te mettrai comme quand même les sources. Il est où? Il est ici. Donc là, tu vas dans CSS. Tu copies le min.css. Donc moi, je copie CTRL-C. Je reviens ici. CSS, CTRL-V. Donc nous, on va prendre que celui-ci. Les autres, c'est inutile. Donc si tu veux ouvrir plusieurs explorateurs à la fois, tu cliques bouton droit, tu fais explorateur Windows. Donc moi je suis en Windows 7, Windows 8 et 10, je connais pas trop comment ça marche. Bon, là c'est fait, CSS j'étais ici. Donc on va copier le font. Donc là, on sélectionne tout, CTRL A, CTRL C. On revient ici. CTRL V. Il me restera le JS. Je viens ici. C'est ici, Bootstrap, JS. Voilà. CTRL A, CTRL C. Je reviens ici. CTRL V. Donc voilà, on a nos trois dossiers. Donc après, tu ouvres Supplintext 3. Quand tu veux l'ouvrir, tu vas pas être dans le bon dossier, je pense. Donc tu feras Open Folder. Donc tu vas dans Document, tu choisis ton dossier, sélectionner un dossier. Je vais fermer celui-ci et voilà. Donc si on clique, tu vois, CSS. Donc CSS est là, là t'as les fonds, t'as le JS. Donc, tu vois, ça colorie bien la syntaxe. Donc ça, on s'occupe pas. Donc ce qu'on va pouvoir faire, tu te mets sur le haut du dossier, clic droit, New File. Tu fais un enregistrer ou CTRL S et tu l'appelles index.html. Voilà. Donc moi, ce que je te disais, la table size, moi je mets toujours en 3. Donc ensuite tu reviens sur Bootstrap, tu prends par exemple un exemple de base, tu vois, c'est celui basique template. Donc, ce que tu fais, tu copies tout. Voilà.
Donc CTRL C, je crois qu'il y a, oui, il y a copié ici. Donc CTRL C, je l'ai copié, je reviens sur C plain text, je fais CTRL V. Pour sauvegarder, quand c'est pas sauvegardé, tu vois, tu as le rond sauvegarder, donc CTRL S, tu as toutes les commandes ici ainsi. Copier, coller, sauvegarder, CTRL S. Donc voilà. Donc là, ce que tu remets, tu te mets bien en spaceur de 3. Enfin, tu vois, moi j'aime bien que ça soit bien aligné. Tu vois, chaque truc, hop, j'aligne. Donc là, bon, je vais pas perdre mon temps à faire ça. Je le ferai en dehors de la vidéo. Tu vois, j'aime bien que tout soit aligné. Tu vois, ici, ici. Donc on va changer de titre. Je vais mettre mon site. Alors, pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Tu mets ce que tu veux. Donc, tu vois le fichier Bootstrap. Comment on l'a mis dans le répertoire. Donc, il est dans CSS Bootstrap Min. Donc, il est ici. Donc, ça, tu touches pas. Si jamais il y a un problème que si les gens, tu vois, essaient de se connecter sur ton site avec Internet Explorer 8, pour régler tous les défauts, JavaScript, tu touches à rien. Donc, CTRL S, tu revas dans ton répertoire. Bon, ça, je ferme. Voilà, je lance le site. Voilà, tu vois, c'est juste un truc tout simple et le voir. Au moins, ça marche. Donc, on est encore loin de notre site, mais bon. Alors, ce qu'on va faire, tu vas dans CSS, tu cliques bouton droit, New File, CTRL S, on va l'appeler mon style. .css. Donc ça sera la feuille de style. Donc je vais le mettre en 3. Body, je mets juste un body. Voilà, ça on verra après. Donc la feuille de style, on va lui dire de la prendre en compte ici. Donc faut toujours le mettre après Bootstrap. Si tu veux, ça va remplacer un peu ce qui est marqué dans Bootstrap. Donc mon style, j'ai mis un trait en bas. Voilà. Donc pour voir si notre feuille de style est bien liée, mettre une couleur de fond, allez, on va la mettre en rouge, red. Ça c'est juste pour tester si notre feuille de style est bien liée. Donc ça devrait être tout rouge. Donc voilà, on a installé Bootstrap. On a le code de base. Donc je t'engage à tout aligner. C'est vrai que ce serait quand même plus clair. Parce que là, on n'a pas grand chose, mais quand on va avoir beaucoup de code, on va marquer les fermetures balises. C'est vrai que moi, j'aime bien que tout soit aligné. Là, donc bien aligné le hit, body. Ça, moi, je vais faire en place. Bon, c'est vrai que je prends peut-être un peu de temps à tout aligner, mais c'est vrai que plus tard, ça nous servira. Le code sera bien clair. Donc voilà. Donc je suis en space 3, HTML. Donc pareil, hein, si c'est trop petit, tu vas dans préférences, font plus large.
Je vais réduire un peu, moi, il n'y a pas de problème. Tu peux aussi changer le thème. Oui, mais je sais plus que faut choisir. Bon, enfin, cette couleur est pas trop match. Donc là, on a de nos fichiers de base. Tout est sauvegardé. Donc, ce qu'on va faire aussi, on va installer un truc qu'on appelle. Enfin, peut-être pas que j'ai. Voilà, Font Awesome. Donc, Font Awesome, si tu veux, grâce à ça, on peut mettre plein d'icônes. Si je regarde là sur le site, je crois, tu vois, petite flèche. Il y a plein d'icônes. Donc, le truc, tu le télécharges. No thank you, no thank, juste voilà. Donc, ok. Donc, clic droit, je vais Note Explorer, téléchargement. Non. Je vais l'extraire de nouveau. Extraire. Ok. Voilà, il est ici. Donc, tu vas ici. Tu vas dans CSS. Tu copies le min. C'est le même principe que Bootstrap. Ça, c'est dans le CSS. Voilà. CTRL V. Donc ensuite, les fonts. Hop, font. Après, CTRL A, CTRL C. Copie tout. Voilà, CTRL V. C'est tout, je crois. Oui. Donc ensuite, tu retournes dans Sublime Text. Je vais faire un copier-coller. Et là, on va venir mettre donc CSS font. Alors, ce que font Awesome.min. Voilà. Donc ça, c'est parce que j'utilise la version gratuite. Donc quand ça fait, tu l'annules, hein, tu le fermes. Donc on va essayer de voir si ça marche. Donc là, tu vois, tu as tous les icônes. Donc tu vois, il y en a un paquet. Donc pour l'utiliser, tu copies ça. Donc tu verras, il y a aussi l'échelle. On verra plus tard, tu vois, on peut multiplier l'échelle par 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ça ici. Donc j'aligne quand même, CTRL S. Donc mon site, c'est pas celui-ci, bien sûr. Voilà, je reviens, je lance celui-ci. Tu vois, là on a le petit icône. Ce que je vais faire, je vais enlever la couleur. Un truc qu'on verra par la suite. Donc ça, de Bootstrap, tu peux regarder la doc hein, si tu veux. Là, on va mettre une classe container. Je l'ai pas, container.
Donc ça c'est Bootstrap, c'est une classe. Donc ça devrait nous décaler. Voilà, tu vois le petit icône ici. Ce qu'il faudrait installer, je sais pas si tu utilises Firefox ou autre chose. Tu vois, moi si je clique droit, j'ai examiné l'élément. Donc ça, je ferai peut-être une vidéo pour faire comment installer. Tu vois, mon container il est ici, il y a une largeur de 11,70. Donc tu vois, il est Word, et grâce à ça, on peut tout voir. On peut voir aussi, tu vois, dans où ça a été appelé dans Bootstrap, ainsi de suite. Donc voilà, donc là, tout est en place. Donc dans la prochaine vidéo, on va peut-être voir comment mettre un navire. Donc pareil, hein, pour ça, tu as Bootstrap. Donc il y a tout expliqué. Ouais, si tu veux, si t'as le temps, tu regardes, sinon c'est pas la peine. Tu vois, CSS, toutes les images, comment on fait, ainsi de suite. Et nous, on va voir la navbar qui est dans component navbar. Tu vois, comment on va la mettre en place, ainsi de suite. La petite icône, et nous, on va la styliser pour avoir telle couleur, tel lien, ainsi de suite. Bon, on se retrouve dans les prochaines vidéos.